Seigneur, alors que nous venons, aujourd'hui, nous venons devant ta parole. Nous ne voulons pas lui imposer ce que nous pensons, mais nous voulons y réfléchir, nous voulons l'étudier, nous voulons entendre ta voix, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire sur le sujet, peut-être nous conforter dans une décision, peut-être nous corriger sur certaines choses, mais en tout cas, certainement, tu fais cela pour notre bien, tu fais cela pour notre maturité et notre croissance spirituelle. Nous te prions d'être tous attentifs et de bénir le reste de la journée qui se prépare en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors nous parlons aujourd'hui d'un sujet important que le Seigneur a mis sur notre chemin comme point de repère pour la vie du chrétien et qui s'appelle le jour du Seigneur. J'aurais pu intituler ça le dimanche. Je pense qu'à la fin du message, vous comprendrez pourquoi j'ai préféré appeler ça le jour du Seigneur, même si pour nous, en général, le jour du Seigneur est le dimanche. Alors, petite introduction pour ceux qui n'ont pas été là dans les dernières leçons. Depuis un certain temps, sur le chemin de Jésus, nous nous sommes attardés au temps et à l'endroit où Dieu nous a placés sur la terre. Et nous avons vu qu'un certain nombre des choses que les gens faisaient dans l'Ancien Testament ne devaient plus être comprises de la même façon depuis la venue de Jésus dans le Nouveau Testament. Alors on peut mettre l'image suivante, et voici un résumé des 4 ou 5 dernières leçons. Tout comme le tabernacle et le temple étaient des images de la présence de Dieu parmi nous, mais qu'en Jésus, nous avons maintenant la présence de Dieu en nous partout et tout le temps. Tout comme les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des images ou l'ombre de ce que Dieu préparait avec le sacrifice unique et définitif de Jésus, et depuis nous n'avons plus besoin d'autres sacrifices. Tout comme les prêtres de l'Ancien Testament, les sacrificateurs et les grands prêtres, etc., étaient l'ombre du prêtre ultime, et nous avons vu il y a quelques semaines que ce prêtre, cet intermédiaire entre Dieu et les hommes, était Jésus, et donc nous n'avions plus besoin d'autres intermédiaires entre nous et Dieu, puisque Jésus remplissait ce rôle-là une fois pour toutes et pour l'éternité. Tout comme le peuple d'Israël était l'ombre du peuple universel que Dieu s'est choisi parmi toutes les nations du monde, avec la mort et la résurrection de Jésus, et comme tout le peuple est devenu un peuple saint, et que tous les croyants ont un rôle de représenter Dieu sur la terre, qu'ils soient dans le ministère d'Église, comme les pasteurs et les anciens et les diacres, ou qu'ils soient de simples chrétiens, qui ont un autre travail, excusez-moi, nous avons vu que tout le monde, aux yeux de Dieu, était considéré comme membre d'une nation sainte. Tout comme nous avons vu la dernière fois que nous n'avions plus à respecter le sabbat, parce que le sabbat était également l'ombre de quelque chose qui devait venir, l'ombre de ce qui a été accompli en Jésus. Parce que le sabbat signifiait le repos, la délivrance, et nous avons vu la semaine passée comment en Jésus nous avons trouvé le véritable repos et la véritable délivrance. Jésus a dit « Prenez mon joug et mon fardeau, et venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon fardeau parce qu'il est léger. » Et donc toute la question de se reposer, nous avons vu, se retrouvait ultimement en Jésus et non pas dans la journée du sabbat. Alors, le véritable repos, nous avons dit, se trouve en Jésus. La véritable libération de l'esclavage se trouve en Jésus. Le véritable jour du sabbat, le véritable jour où on honore Dieu, où on entre dans le repos de Dieu, c'est le jour où on rencontre Jésus et qu'on accepte d'en faire le maître de notre vie, qu'on devient son disciple. Le véritable sabbat se trouve, le véritable repos de tous nos soucis, de tous nos péchés, se trouve dans l'œuvre de Jésus sur la croix, et c'est avec cela qu'il nous a gagné un sabbat ou un repos éternel auprès de Dieu. Puisque nous vivons dans la présence constante de Jésus, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu sur la terre et qu'il nous a laissé son Saint-Esprit, c'est que maintenant nous sommes dans la présence constante de Dieu. Chaque moment de notre vie, nous avons dit, est un moment spécial. Chaque endroit où nous allons, nous avons Dieu avec nous. Et donc, ma question pour aujourd'hui, c'est alors, pourquoi venir à l'église le dimanche? Si Dieu est avec nous tout le temps,
Et si Dieu est avec nous partout, pourquoi qu'on continue, après 2000 ans, à se réunir encore une journée particulière? Et donc, il faut mettre les points sur les i et se poser la question, très sincèrement, le dimanche est-il une obligation? Alors, d'un côté, et on va commencer avec ça, nous avons des textes, et on peut les afficher au tableau, comme Actes chapitre 20, verset 7, qui nous dit très bien, le premier jour de la semaine, et rappelez-vous que c'est au début du christianisme, donc les chrétiens sont des juifs qui se sont convertis à Jésus, et donc les juifs célébraient le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Donc le premier jour de la semaine, on parle du dimanche. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain, c'est-à-dire prendre le repas du Seigneur. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Ne vous inquiétez pas, on a un dîner après, donc je ne parlerai pas jusqu'à minuit. Dans 1 Corinthiens 16:2, nous avons de nouveau la même mention à propos d'une collecte pour les gens qui sont dans le besoin. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, c'est-à-dire s'il est riche ou moins, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, il semble que le premier jour de la semaine avait une signification spéciale pour certaines églises et pour certains disciples. Mais en même temps, nous avons d'autres textes qui semblent nous dire les choses différemment. Il est important de réconcilier ces deux groupes de textes ensemble. Alors, on peut mettre l'image suivante. Acte 2, 46, par exemple, nous dit « Ils étaient chaque jour », pas juste le premier jour de la semaine, chaque jour, ensemble dans le temple, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, ils étaient dans le temple et ils étaient en plus dans les maisons. Donc, ils en avaient beaucoup des endroits où ils se rencontraient. Acte 5, 42 nous dit « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons », donc il y en avait qui allaient au temple, il y en avait qui faisaient ça à la maison, et il y en avait qui faisaient les deux. Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Et dans Acte 19, mais comme quelques-uns restaient encore, ça c'est à Éphèse, quand Paul visite la ville d'Éphèse, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, c'est-à-dire qu'il a pris les vrais chrétiens avec lui, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Lorsque nous lisons un peu plus à propos du voyage de Paul à Éphèse, nous nous rendons compte qu'il est resté presque 3 ans là-bas, dont au moins 2 ans dans l'école de ce monsieur Tyrannus. Et vous comprenez très bien que si on se réunissait chaque jour, ben, ils n'avaient pas tous arrêté de travailler. Ce qui veut dire que probablement ils avaient leur journée de travail, et puis ils louaient une école, et le soir, ils allaient enseigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux gens qui étaient devenus disciples dans une école. Et on sait que Paul a fait ça plus de 2 ans à Éphèse. Il est resté longtemps dans cette ville-là pour former les chrétiens. Éphèse est d'ailleurs devenue une église extrêmement importante dans le Nouveau Testament. Et donc vous comprenez que par exemple, quelqu'un qui était serviteur ou quelqu'un qui était esclave ne pouvait pas dire un dimanche matin à son maître « Ben maître, tu vas faire ton déjeuner toi-même parce que moi je dois aller à l'église. Hein? » L'esclave, il se levait sûrement à 5 heures du matin, il préparait toutes les affaires pour son maître, et puis il s'occupait des enfants, de la maison, de la famille jusqu'au souper du soir. Et après, lorsqu'il avait son temps à lui, ben là, il s'en allait écouter l'apôtre Paul et il s'en allait écouter les gens qui prêchaient l'évangile, qui enseignaient la bonne nouvelle. Ce qui explique pourquoi, par exemple, l'apôtre Paul, dans le texte que nous avons lu, peut parler jusqu'à minuit. Ils n'ont pas commencé à 10 heures du matin un dimanche matin. Ils ont probablement commencé dans l'après-midi ou dans la soirée, et Paul s'est éternisé jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de choses enseignées. L'autre chose que vous remarquerez, c'est que les endroits où les gens se réunissent le premier jour de la semaine étaient en général lorsque les chrétiens étaient encore à Jérusalem. Dans les mois et les jours et les semaines qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus, au moment où l'Église est en train de grandir et où tout le monde est un peu encore enthousiaste. Après, nous constatons dans le livre des Actes des Apôtres que petit à petit, la vie reprend son cours. Il y a un groupe de gens, comme les disciples et les apôtres, qui vont être choisis pour prêcher l'Évangile et qui, eux, vont vivre de façon différente que les autres. Ils vont recevoir des montants d'argent d'église, ils vont recevoir de l'aide de certaines maisons, de certaines familles. Paul va travailler avec son propre métier tout en enseignant le soir.
il y a différents modèles, mais nous voyons que la plupart des chrétiens, après un moment donné, rentrent dans une vie normale, c'est-à-dire ils travaillent le jour, et il fallait qu'ils trouvent un moment pour se réunir dans les maisons ou dans le temple lorsqu'ils avaient l'occasion, pour partager l'Évangile, chanter ensemble, persévérer dans l'enseignement des apôtres, pratiquer la communion fraternelle, etc. Et donc nous avons un peu ce que nous voyons, deux modèles, au moins deux modèles que je vois dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, Paul, dans Romains 14, et on peut afficher le texte, reconnaît qu'il peut y avoir des divergences d'opinion. Lorsqu'il parle aux Romains, il leur dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. » Là, on parle d'opinion. On ne parle pas de doctrine ou de conviction chrétienne, on parle d'opinion. L'un fait une différence entre les jours et un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Donc l'important, Paul dit, c'est de vivre avec la conviction que le Seigneur t'a donnée et ne pas ou critiquer les autres ou penser « Ah ouais, mais s'il y en a qui vont à l'église le dimanche, je me sens coupable, donc je vais y aller aussi. » Il faut qu'on ait une pleine conviction. Celui qui fait une distinction, et ça c'est la clé du passage, celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. S'il a eu la conviction que c'est comme ça qu'il comprend la parole de Dieu, il le fait au fond de lui-même pour les bons motifs. Il le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne fait pas la distinction le fait aussi pour le Seigneur. Paul aura d'ailleurs exactement le même argument avec la viande sacrifiée aux idoles et des choses comme ça. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Et Paul dit, c'est plus important de respecter ton frère, même si tu penses qu'il n'a pas compris la même chose que toi, que de le juger ou de le critiquer. Et donc Paul lui-même reconnaît à l'Église de Rome qu'il peut y avoir des différentes compréhensions sur quelle journée qu'on doit se réunir pour être ensemble. Ceci nous indique, et on peut mettre l'image suivante, avant tout, et c'est un peu la suite du message de la semaine passée, que le dimanche n'est pas devenu la nouvelle règle, c'est-à-dire que le dimanche n'a pas remplacé automatiquement le sabbat. Mais laissez-moi vous expliquer avant de sauter aux conclusions, écoutez-moi jusqu'au bout. Suivant les mots de Paul à l'Épître aux Romains, nous devons accepter que tout le monde ne voit pas les choses comme nous. Nous devons accepter, nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, que la société a changé. Il y a 20 ans, lorsque tout le monde avait congé le dimanche, c'était facile, c'était habituel de faire le culte le dimanche. Maintenant, il y a plein de gens qui travaillent le dimanche. Il y a plein d'horaires coupés, il y a plein de choses qui changent. Dans certains pays, les journées de congé ne sont pas le dimanche. Dans les pays musulmans, en général, la journée de congé est le vendredi. J'avais un ami africain qui vit dans un pays musulman qui m'expliquait que chez eux, les chrétiens se réunissent le vendredi. Parce que le vendredi, le pays au complet a congé. Donc les chrétiens se réunissent la même journée que les musulmans. C'est plus pratique et c'est plus logique. Dans certains pays, comme en Israël, la journée de congé, c'est le samedi. Pourquoi ne pas se réunir le samedi? Il y a aussi des gens qui travaillent, mais il y a aussi des gens qui sont malades. Nous avons plusieurs, dont un qui m'a appelé, Martin s'excuse de ne pas être ici aujourd'hui, il a très très mal aux oreilles. Et vous savez que notre sœur Chantal s'est blessée cette semaine, nous avons plusieurs qui sont encore à l'hôpital, il y en a que leur voiture est tombée en panne, il y en a qui ne sont pas là pour plein de raisons. Nous ne pouvons pas juger les frères et sœurs qui ne sont pas présents à l'Église. Nous devrions plutôt nous inquiéter parce que ça fait plusieurs semaines que nous ne les avons pas vus et que nous ne savons pas pourquoi. D'autres ont de la difficulté à se déplacer. Parfois, il faut aller voir un membre de la famille qui a besoin de nous en urgence parce que c'est plus important de lui témoigner l'amour de Jésus de cette façon-là que de dire « Ben écoute, sors-toi de tes problèmes, moi je vais au culte le dimanche, je viendrai te voir lundi. » Donc vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire, c'est que nous ne connaissons pas les motivations de pourquoi les gens ne viennent pas toujours à l'Église. Et nous devrions, en suivant les conseils de Paul, avant tout, ne pas juger. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas, et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin, nous attarder à la question et réfléchir à la lumière de la parole de Dieu s'il y a une valeur à se réunir le dimanche. Donc nous venons de voir que ce n'était pas une règle,
Et d'ailleurs, Paul nous dira dans de nombreux passages que la loi, c'est-à-dire les sacrifices et les choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament, le sabbat, etc., n'était qu'un guide pour nous conduire au véritable professeur qui est Jésus. À ceux qui voulaient réintroduire des règles issues du judaïsme, Paul s'est confronté plein de fois dans les Galates, dans les Colossiens, dans le livre des Actes. Nous voyons que plusieurs fois, il y a des gens qui lui disent « Ah, mais si tu veux être un bon chrétien, il faut aussi que tu fasses circoncire un tel et que tu te rases le crâne et que tu respectes telle règle. » Et Paul s'est battu contre ces gens-là tout le temps en disant « Non, là, vous mélangez le judaïsme avec le christianisme. Vous mélangez deux choses qui sont incompatibles ensemble. » Paul résiste de toutes ses forces, au point même que lorsque Pierre visite l'église des Galates et que, sous l'influence des anciens Juifs, il décide qu'il va manger avec les Juifs plutôt qu'avec les païens convertis, Paul s'est opposé à lui en disant dans Galates chapitre 2, en disant « Comment toi qui es un apôtre, tu peux faire ça ?» Tu dis que Jésus est mort pour tout le monde, mais ensuite de ça, tu te tiens avec un groupe d'anciens Juifs, parce qu'il y avait un peu cette tension dans l'Église primitive où les Juifs, comme ils étaient des héritiers de l'Ancien Testament, se sentaient une coche supérieure à tous les autres chrétiens. Et Paul parle du mur de la séparation. Paul dit de nombreuses fois qu'il n'y a plus de différence entre les Juifs, les Grecs, entre les païens et l'ancien peuple de Dieu. Maintenant, il y a un nouveau peuple de Dieu qui inclut et des Juifs et des non-Juifs. Et ça, c'est comme ça que Dieu a voulu les choses dans le Nouveau Testament. Et donc, ce n'est plus une règle. Ce que je veux dire, ce n'est pas une obligation. Vous vous rappelez que la semaine passée, on a parlé aussi que le sabbat était un signe de l'alliance. Dieu avait dit, voilà le signe de l'alliance, ça va être que vous devez respecter le sabbat. Eh bien, dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus le dimanche comme signe de la nouvelle alliance. Le signe de la nouvelle alliance, c'est le don du Saint-Esprit. Donc, il y a un nouveau signe dans le Nouveau Testament qui prouve que la nouvelle alliance est arrivée, c'est lorsque les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'est même pas non plus un signe de notre salut. Dans Deutéronome, on avait lu que le sabbat était un rappel de la délivrance de l'Égypte. Mais dans le Nouveau Testament, même si le dimanche est la journée idéale pour se souvenir que Jésus est ressuscité, le signe qui nous rappelle que Jésus est mort et ressuscité, c'est le repas du Seigneur. Le signe qui nous est donné pour la Nouvelle Alliance et pour se souvenir qu'on a été libéré de nos péchés, c'est le repas du Seigneur. Alors, vous me direz, ben Jean-Philippe, alors pourquoi on est là? On y arrive. On y arrive parce que si vous avez été là la semaine passée, vous avez vu aussi que le sabbat était intimement lié à la création. Et c'est sur ce point-là que je veux prendre l'enseignement biblique, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose, et une partie va être cette semaine, et une partie va être la prochaine fois lorsque je vais parler du travail, parce que les deux sont liés avec le 7e jour, avec le jour du repos ou le jour du Seigneur. Il y a un point qui n'a pas changé, et qui est commun entre le dimanche et le samedi, ou l'ancien sabbat, c'est que Dieu a fonctionné comme ça lorsqu'il a créé le monde. Je vous explique. Dans le récit de Genèse chapitre 2, et on peut le mettre au tableau, nous avons lu déjà la semaine passée, Dieu a choisi une journée pour se reposer de son activité créatrice. Et Genèse chapitre 2, on est encore à la première page de la Bible. Donc ça remonte à très 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 longtemps, bien avant la loi, bien avant les 10 commandements, bien avant toutes les choses. C'est le jour où le monde a commencé. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Les Juifs avaient compris ça. Pour eux, c'était très clair. La première fois qu'ils ont reçu le commandement du sabbat, c'était dans Exode chapitre 20, Moïse leur explique clairement que la raison qu'ils vont devoir respecter le sabbat, c'est parce que c'est comme ça que Dieu a fait la première semaine où il a créé le monde. Le sabbat était donc la journée par excellence où on ne faisait rien. Et vous savez, si vous avez lu le Nouveau Testament, que c'était devenu un excès au temps de Jésus et au temps des pharisiens,
parce qu'on ne pouvait plus marcher même un certain nombre de pas. Quand on avait fait 500 pas dans la journée, on commençait à travailler. Et donc, même, il fallait préparer la nourriture la veille, il ne fallait pas se lever et s'asseoir trop souvent, parce que tout ça était considéré, régi, réglementé, etc. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aux pharisiens, vous avez fait des gens, des esclaves du sabbat, alors que le sabbat était normalement pour leur profit. Le sabbat avait été créé pour l'homme, et vous avez soumis l'homme au sabbat. C'était un choix délibéré que le peuple a fait, suite aux instructions du Seigneur, d'arrêter de faire. On arrête de travailler. On arrête de cueillir la manne. On arrête de faire toutes les activités qu'on fait pendant la semaine et de reconnaître que si on s'arrête une journée par semaine, le monde va continuer à tourner quand même. Dieu va continuer à nous donner notre nourriture. Notre toit ne va pas s'envoler au-dessus de notre tête. Nos vêtements ne vont pas s'user parce qu'on ne les rapièce pas le dimanche. Il y aura toujours quelque chose dans le frigo le lundi. Puis notre job et notre compagnie, ils vont survivre jusqu'à lundi matin, même si on est fermé le dimanche. On nous fait croire dans la société que personne ne survivra si on n'est pas ouvert le dimanche. Mais on l'a fait pendant 2000 ans. Donc, ça, c'est ce que les compagnies essaient de nous faire croire pour faire plus d'argent. Et la vérité, c'est que quand on s'arrête une journée par semaine, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à la société en général, ça fait du bien à notre santé, ça fait du bien à notre mental. Puis le monde continue à tourner pareil. La Bible nous dit à bien des endroits que le Seigneur continue à faire tourner la lune, les étoiles, puis le soleil dans le ciel, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là. Le Seigneur continue à s'occuper de ces choses-là. Hein? C'était un moment, le sabbat, pour lâcher prise sur l'activité humaine et se concentrer sur Dieu. Parce qu'il faut l'avouer, la semaine, lorsqu'on n'est pas à l'église, on se concentre sur nos affaires. Notre maison, nos factures, notre travail, notre famille, le sport des enfants. Puis c'est comme ça que Dieu a fait la vie, et c'est correct. Juste de temps en temps, il faut s'arrêter et dire, si je passe tout mon temps à m'occuper des affaires du monde, quand est-ce que je m'occupe des affaires de Dieu? Quand est-ce que je m'occupe de ma vie spirituelle? Quand est-ce que je m'occupe de me ressourcer vis-à-vis de Dieu? Et non pas de juste produire de l'argent, produire des résultats, puis participer à des activités. Même la façon, vous relirez, c'est absolument fascinant comment dès la première page de la Bible, on peut découvrir des choses. J'ai lu Genèse chapitre 1 et 2 des centaines de fois. Et encore à chaque fois, je découvre des nouvelles choses. Vous relisez Genèse chapitre 1, quand Dieu crée les 6 journées et qu'il se repose au début du chapitre 2, à la 7e journée. Tout semble indiquer que l'objectif final de la création de Dieu, c'est le 7e jour. C'est-à-dire, il y a jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, et tout ça pointe vers le jour 7. Le jour où le Seigneur se repose, le jour où le Seigneur, écoutez bien ça, le jour où le Seigneur s'assied et profite de ce qu'il a créé. Il s'est créé un univers, il a mis l'homme en charge, et cet univers est à sa gloire. L'homme est supposé adorer Dieu, et Dieu, le 7e jour, est celui qui profite. Hein? C'est pas que Dieu est paresseux, puis il n'avait plus rien à faire, ou il n'avait plus d'énergie, ou il n'y a pas d'autre explication. Le 7e jour, c'est le jour où la nature entière adore le Seigneur, où l'être humain arrête ses activités à l'image de Dieu et se concentre sur le Seigneur. En d'autres mots, Dieu a tout créé, mais le 7e jour, il en a profité. Je vous dirais donc que la raison principale pourquoi on devrait mettre un jour de côté par semaine pour le Seigneur, c'est que, et on peut mettre l'image suivante, en faisant cela, nous embarquons dans le calendrier de Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait la première semaine de l'univers. Et si lui, qui a tout créé, était assez sage pour se reposer et profiter la 7e journée, nous devions être au moins aussi sages pour dire, s'il a fait les choses comme ça, il y a une bonne raison pourquoi il les a faites de même. Nous embarquons dans le rythme de la vie comme Dieu l'a créé. Un jour il crée, 2e jour il crée, 3e jour il crée, 4e jour il crée, 5e jour il crée, 6e jour il crée, 7e jour il se repose. C'est comme ça
que Dieu a fait le calendrier. Quand nous embarquons dans le calendrier de Dieu, dans la façon de voir la vie selon les yeux de Dieu, nous voyons la vie comme l'agenda de Dieu. Nous évitons alors à considérer le temps que Dieu nous a donné, comme un produit. Vous connaissez cette expression, le temps c'est de l'argent. La raison pourquoi les compagnies veulent être ouvertes le dimanche, c'est pour l'argent. Ce n'est que pour ça. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucune autre raison valable. On veut faire plus de profit. Puis on s'est dit, il y a des gens qui travaillent la semaine, le dimanche ils sont en congé, ils vont magasiner le dimanche. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Les pays qui sont fermés le dimanche fonctionnent aussi bien. On a juste réparti les achats sur plus de journées. Lorsque nous embarquons dans le modèle du monde, le temps c'est de l'argent. Et donc nous produisons, nous n'arrêtons jamais. Lorsque nous embarquons dans le modèle de Dieu, le temps c'est un don. Il y a un temps pour faire et il y a une journée pour se reposer. Et la Bible nous donne ce modèle-là. Ce n'est pas une obligation dans le Nouveau Testament de respecter le dimanche, mais c'est un grand bénéfice à cause de ce que nous allons voir. D'ailleurs, de nombreuses études démontrent que tous les bienfaits d'une journée de repos. Les athlètes s'entraînent 6 jours par semaine, il faut absolument qu'ils prennent au moins une journée de repos. On ne peut pas s'entraîner 7 jours sur 7 dans un sport compétitif, sinon on se brûle, notre corps n'arrive plus à suivre. Même notre vie a été réglée que 8 heures par jour, c'est-à-dire un tiers de notre journée est passé à dormir. Pensez-y, bon, il y en a qui dorment un peu plus, il y en a qui dorment un peu moins, mais pensez-y, un tiers de votre vie. Si vous vivez 90 ans, vous aurez passé 30 ans à dormir. 30 ans, c'est beaucoup de temps qu'on aurait pu faire autre chose. Pourtant, Dieu nous a fabriqués comme ça. Dieu nous a fait de cette façon-là. Et donc, nous le voyons dans différents aspects, mais notamment dans les 7 jours de la semaine, que Dieu a prévu la vie humaine d'une certaine façon et nous serions mieux de payer attention à la façon dont il a construit la vie, la façon dont il nous a donné l'avantage du temps. Dans le temps, on respectait le sabbat parce qu'on le devait. Pendant longtemps, on a respecté le dimanche parce que sinon, le prêtre savait que vous n'alliez pas à l'église, toute la ville était là, tout le village était là. Hein? Donc il fallait mieux y aller, sinon on le savait. Et puis les choses ont changé depuis la fin des années, début des années 70, puis 80, ça s'est accéléré. Puis aujourd'hui, quand on dit qu'on va à l'église, le monde rit presque de nous en disant bah, voilà, il perd son temps, il aurait bien mieux à faire que d'aller à l'église. Et vous voyez comment la société a changé. Mais nous sommes en danger de considérer le dimanche comme les Juifs faisaient pour le sabbat. Nous sommes en danger constamment de considérer le dimanche comme notre devoir, comme notre obligation. Nous oublions alors que le dimanche est aussi un don de Dieu, que le temps de repos est un don de Dieu au même titre que les journées où il nous donne de travailler et d'être occupés. Nous oublions que c'est Dieu qui a établi le calendrier de l'univers et qu'il l'a établi pour notre bénéfice et principalement pour notre bénéfice spirituel. Quand Jésus vient, la première chose qu'il fait avec les pharisiens, c'est leur réexpliquer, on l'a vu, c'était dans Marc chapitre 1 et chapitre 2, donc c'est tout au début de son ministère, il réexplique que le sabbat est fait pour le bénéfice de l'homme et non le contraire. C'est-à-dire que le sabbat sert à l'homme et ce n'est pas l'homme qui doit servir le sabbat. Mais si Jésus a parlé de bénéfices, quels sont ces bénéfices? Eh bien, on peut mettre l'image suivante, en nous mettant une journée par semaine, ce que j'appelle le jour du Seigneur, au rythme de Dieu, nous apprenons à écouter, nous apprenons à observer, nous apprenons à nous débarrasser de certains soucis et venir devant Dieu écouter des choses qui sont importantes pour notre vie spirituelle. Nous avons besoin d'une journée par semaine où nous quittons le rythme effréné que la société nous a imposé et où nous prenons le temps pour être attentifs à Dieu. Après tout, nous allons passer l'éternité avec lui. Qu'est-ce que c'est si nous arrivons dans l'éternité et que nous n'avons jamais pris une minute pour lui sur la terre? Hein? On va avoir de la misère à s'ajuster à son rythme. Et donc, nous avons besoin
d'approfondir notre connaissance et notre relation avec Dieu. Ne serait-il pas sage d'apprendre tout de suite, pendant que nous sommes sur la terre ici-bas, que nous n'avons pas besoin de courir après le temps? Le temps, Dieu nous le donne et Dieu nous le donnera. Ce qu'on a besoin, autant qu'on en a besoin. C'est sûr que parfois on rêve des rêves de grandeur, mais le Seigneur sait. Le Seigneur sait qu'est-ce qu'on a besoin. Le Seigneur sait la durée de notre vie. Le Seigneur sait le temps que nous avons besoin et il nous l'a donné. Nous pouvons passer du temps tranquille à ses pieds. Voyez comment Marthe et Marie, Marie qui était au pied de Jésus, qui savait qu'elle n'aurait pas Jésus tout le temps, et qui a fait le choix ce jour-là d'être au pied de Jésus pour écouter son enseignement, et Marthe qui veut bien faire. Il n'y a absolument pas question de critiquer Marthe. C'est une faiseuse, c'est une fonceuse, c'est une meneuse. C'est elle qui s'occupe de la maison. Dans toutes les histoires concernant Marthe et Marie, ça a toujours l'air que c'est Marthe qui est la bosse. Et pourtant, Jésus dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est bien que tu es venu me préparer le souper, mais je me sais contenter de moi. Ta sœur a fait le bon choix. Et je ne lui reprocherai pas qu'elle n'a pas été aidée à cause de ça. Et donc, vous voyez comment même Jésus remet le calendrier de Marthe à l'heure. Nous verrons plus tard, vous lirez l'histoire de Marthe, vous verrez que plus tard, elle a changé. Mais elle est encore une meneuse et une fonceuse, mais il y a des moments où elle va prendre le temps de s'arrêter et de parler à Jésus. Lorsque nous prenons une journée pour ne plus courir après le temps, mais simplement venir dans la présence de Dieu, comme nous faisons les dimanches matins, nous acceptons que nous ne sommes pas le centre de notre existence. Nous ne sommes pas le centre de l'univers. Le monde, nous ne savons pas ce qui nous attend demain, et le monde sera probablement encore toujours là. Mettre une journée de côté pour se concentrer sur Dieu, c'est de se débarrasser de ce que le monde nous offre. Et je vais vous dire ce que le monde nous offre. Anxiété, culpabilité, performance, urgence, sentiment de jamais être à la hauteur, impression que notre vie n'est jamais aussi belle que celle du voisin, l'envie, la jalousie, le stress, la fatigue, la colère avec les enfants, parce qu'on court, le trafic, juste ça, lui tout seul, pour ceux qui conduisent, peut-être pas Alain, parce que c'est son métier. Pour ceux d'entre nous qui vont travailler à Montréal, vous savez comment ça peut être une source de frustration énorme. C'est ça que le monde nous offre. C'est ça que nous vivons 6 jours par semaine. N'est-ce pas intelligent de prendre une journée par semaine où nous pouvons mettre tous ces sentiments négatifs de côté, venir dans la maison du Seigneur avec les autres frères et sœurs et dire, Seigneur, aujourd'hui, on veut s'attendre à toi. On veut savoir, on veut que tu nous parles. On veut t'écouter. On veut savoir qu'est-ce que tu as à nous dire. On veut prendre des forces, comme M. Martineau dit souvent dans ses prières, on veut prendre des forces pour le reste de la semaine. Il est bon d'être ensemble parce que ça nous ressource, ça nous donne l'énergie, ça nous donne les encouragements qu'on a besoin, ou même parfois de partager des choses qui sont négatives, mais avec des frères et sœurs que nous savons qu'ils vont nous comprendre parce qu'ils bénéficient de la même grâce de Dieu que nous. On peut mettre l'image suivante. Sans ce jour de réflexion, pour les gens qui travaillent 7 jours sur 7 et qui n'arrêtent jamais, nous approchons la vie comme un projet d'accomplissement personnel. C'est-à-dire que tout mon temps est à moi. Je veux être heureux dans la vie, je vais m'arranger pour faire les choses pour arriver à mes objectifs. Nous utilisons des techniques et des méthodes. Nous lisons des livres de comment maximiser notre temps, comment maximiser nos investissements, comment mettre de l'argent à côté maintenant pour être heureux quand on sera vieux. Nous contrôlons ce que nous pouvons contrôler. Nous nous faisons des listes et des agendas et des horaires. Nous analysons nos ressources, nous faisons des budgets, nous comptons sur notre potentiel, nous faisons des cours pour découvrir tout ce qui est caché en nous et tout ce que la vie nous réserve. Nous mettons des objectifs et des cibles à atteindre. À tel âge, je vais avoir tel diplôme, à tel âge, je vais avoir ma maison, dans 15 ans, je vais avoir fini de payer mon hypothèque. Nous travaillons surtout à notre épanouissement personnel.
Hein, on va prendre des vacances même quand on n'a pas l'argent parce qu'il faut absolument qu'on soit heureux. Et puis notre vie spirituelle, comme tout le reste, dans un monde comme ça, elle se limite à accomplir quelques objectifs. On se dit, moi, dimanche, je suis capable de mettre de 10h à midi de côté pour le Seigneur. Quand j'ai rempli cet objectif, j'ai fait mon devoir. Après ça, je m'en vais chez nous puis je me réoccupe de mes propres affaires. Et vous voyez comment le dimanche ou la religion peut devenir un parmi les nombreux objectifs que nous avons dans la vie, mais nous ne le voyons pas comme un temps où nous pouvons vraiment casser avec le modèle du monde et nous mettre dans le calendrier de Dieu. Et dire, Seigneur, tout ce que je fais cette semaine, tout ce que je cours, tout ce que je construis, tout ce que je bâtis, qu'est-ce que toi t'en penses? Et laisser le Seigneur nous parler et remettre notre vie et nos pendules à l'heure. Prendre une journée où nous ne faisons rien d'autre que nous attendre au Seigneur, cela nous ouvre aussi les horizons pour la surprise, pour l'émerveillement, pour l'œuvre de Dieu. Combien d'entre nous ont pris un dimanche à aller simplement se promener à un endroit où il y a un beau paysage, se laisser imprégner par la beauté du paysage et réfléchir aux choses de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut être à l'église le dimanche du matin au soir. Je dis qu'une journée par semaine, on devrait casser avec le rythme du monde et faire comme Dieu nous a instruit dans Genèse et avoir une journée où nous sommes avec la famille, avec les amis, avec les frères et sœurs chrétiens et que nous focusons notre vie sur les choses qui sont importantes pour Dieu et ce que le monde et la nature peuvent nous enseigner sur Dieu et ce que la communion fraternelle et les prières et les prédications peuvent nous apprendre sur Dieu plutôt que d'être toujours concentré sur ce que nous faisons. Parce que la vie, c'est faire. Prendre un temps pour rencontrer les frères et sœurs. Des frères et sœurs avec qui nous allons passer l'éternité. Prendre un temps pour nous encourager. Prendre un temps pour partager nos soucis. Prendre un temps pour chanter. On chante toujours mieux à deux que tout seul et on chante toujours mieux à 10 ou 20 que tout seul dans son bain. Il y en a qui chantent très bien, hein? Mais il n'y a personne qui en profite quand vous chantez dans votre douche. Tandis qu'à l'église, on vous entend chanter, puis ensemble, on chante à la louange du Seigneur. Réfléchir aux paroles qui sont dites, réfléchir aux versets qui sont lus dans les introductions ou sur le feuillet qu'on reçoit. Arrêtez de s'inquiéter et porter pendant 1 heure, 1 heure et demie notre attention sur la parole de Dieu, sur les chants que nous avons chantés, sur les paroles que nous avons entendues. Mettre en pratique la communion fraternelle. La Bible nous parle toujours des uns des autres, mais si on n'est jamais les uns les autres ensemble, on fait comment? C'est bien d'être au moins une journée par semaine ensemble, même si ce n'est que pour quelques heures. Aujourd'hui, ça va être une belle journée parce qu'on a un dîner, donc on va être ensemble plus longtemps. Et ça sera le temps d'en profiter et de se ressourcer, prier les uns pour les autres, mais aussi individuellement. Avez-vous déjà pris du temps dans votre vie, une journée tout seul avec Dieu, prendre le temps de réfléchir profondément à votre vie, prendre le temps de vraiment se repentir en profondeur. Nous, on voit la repentance comme moi, j'ai fait quelque chose de mal, je demande pardon au Seigneur, puis je continue. Mais parfois, il y a des choses qui sont tellement ancrées en nous depuis longtemps qu'on a besoin de s'y attarder pendant plus que 3 minutes. On a besoin de réfléchir. Comment ça, après tant d'années, je suis encore orgueilleux? Comment ça, après tant d'années, j'ai encore la bouche qui dit les choses aussi facilement? Comment ça, après tant d'années, je suis encore inquiet à propos de l'argent? Comment ça, après tant d'années d'être chrétien, je me mets encore en colère? Vous savez, c'est des choses qui prennent du temps, ça. Ce n'est pas une prédication qui va régler ça. On a besoin parfois des moments dans notre vie où on prend le temps avec le Seigneur. Moi, je le fais souvent, par exemple, vous allez trouver ça vraiment drôle, mais je le fais souvent quand je travaille dans le jardin. Lorsque je tonds le gazon, avec le bruit de la tondeuse, j'entends rien autour de moi. Et c'est des moments, depuis des années je fais ça, c'est des moments très intenses de discussion et de prière avec le Seigneur, tout le temps. Et ça m'arrive aussi, c'est plate à dire, ma femme, j'espère qu'elle n'entendra pas ça, mais quand on est au chalet, que je fais la vaisselle et que les enfants sont dehors, etc., mais c'est aussi une tâche manuelle, hein, répétitive. Et bien, le moment où je suis tout seul avec la vaisselle et tout ça, bien, mon esprit s'en va et pense aux choses de Dieu. Et vous voyez comment il faut qu'on trouve le temps, il faut qu'on trouve un moment dans la semaine pour se ressourcer, pour reconstruire notre vie spirituelle avec Dieu, parce que notre vie spirituelle a autant de besoins, si pas plus, que tout le reste.
notre vie physique, notre finance, notre vie matérielle et tout ça, nous avons absolument besoin de prendre soin de notre vie spirituelle de la même façon que nous prenons soin des autres choses. Prendre un temps pour reconnaître notre dépendance de Dieu. Se rendre compte que tout ce qu'on a pourrait nous être enlevé demain et que c'est grâce à Dieu que nous l'avons. Prendre un temps pour ajuster notre vie. Demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour les 5, 10, 15 prochaines années de ma vie? Prendre un temps pour réfléchir, pour expérimenter, pour converser avec lui, pour être avec d'autres chrétiens, pour l'adorer. L'adorer d'une façon que nous ne faisons pas quand nous sommes tout seuls. Il y a un avantage avec plusieurs. Il y a un temps où les occupations de la vie doivent prendre une pause. Et nous devons nous occuper de notre âme. Nous avons besoin d'un temps pour nous reconnecter avec les autres croyants et pour nous reconnecter avec notre Créateur. Et nous avons tout avantage à ce que ce temps soit régulier. Et c'est peut-être pour ça que depuis tant d'années, les chrétiens ont choisi le dimanche. Conclusion. Pour ceux d'entre nous qui ont la chance de pouvoir venir le dimanche, et ça, je veux être très clair là-dessus, je ne suis pas en train de vous dire que le dimanche n'est pas important. En fait, je vous dis exactement le contraire. Si vous avez la chance de ne pas travailler le dimanche, si vous avez la chance d'être à la retraite, si vous avez la chance que votre agenda et votre calendrier vous permettent de venir le dimanche, je suis persuadé qu'on n'aura pas des dimanches encore pour très longtemps dans notre pays. Plus la société va, plus le dimanche va devenir une journée perdue comme d'autres, et on va devoir faire un gros effort pour avoir la liberté de se réunir le dimanche. Je vous encourage fortement à continuer pendant le temps que Dieu nous donnera encore. Hébreux 10, verset 25, et nous pouvons le mettre au tableau, nous dit d'ailleurs, n'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est-à-dire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait, il y a des jours difficiles qui s'en viennent. Fait que, quittez pas votre église pour rien. Ne ratez pas le dimanche pour rien. Il peut y avoir des raisons, comme on l'a dit au début, des occasions, et comme on l'a dit, ce n'est pas une obligation. Mais en même temps, il y a un grand bénéfice à être ensemble le dimanche. Quel meilleur jour d'ailleurs que se réunir, et c'est pour ça que les disciples avaient choisi le premier jour de la semaine, que se réunir que le jour où Jésus est ressuscité. Rappelez-vous, le samedi, donc le jour du sabbat, le Seigneur était dans la tombe. Il est ressuscité le premier jour de la semaine, qui pour les Juifs était une journée de travail. Et donc, quelle meilleure journée pour les chrétiens que de se réunir le jour où Jésus est ressuscité. Et pendant 1600, 1700 ans, tout le temps où le christianisme est devenu une religion reconnue et ensuite la religion officielle de l'Empire romain, pendant 1600, 1700 ans en Occident, nous avons été privilégiés parce que la plupart de nos sociétés ont considéré le dimanche comme un jour à part. Et c'était facile pour les chrétiens de se réunir le dimanche quand tout le monde avait congé le dimanche. Cela nous a permis pendant des siècles de se réunir ensemble, mais le monde a changé. Et comme je l'ai dit, il y a certaines sociétés où les chrétiens n'ont pas la liberté d'aller à l'église le dimanche. Alors ils choisissent une autre journée. Alors, pour ceux qui peuvent, je nous encourage à continuer de se réunir autant que nous avons le temps et la liberté que le Seigneur nous donne. Et pour ceux qui ne peuvent pas, pour toutes sortes de raisons, nous avons vu que nous n'avons pas à les juger, mais nous devons nous inquiéter de leur absence. Il nous faut trouver un autre moment, une autre façon, un autre temps dans la semaine où nous acceptons de marcher selon le calendrier de Dieu. Ceux d'entre vous qui travaillent sur des horaires et qui ratent un dimanche sur deux, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à penser que si vous avez raté dimanche, vous avez peut-être besoin d'une journée où vous allez vous ressourcer avec le Seigneur qui est autre que le dimanche. Et c'est correct si ce n'est pas le dimanche. Pour ceux qui travaillent de nuit et qui ont du mal à venir le dimanche matin, si vous allez quelque part le dimanche soir ou que vous vous rencontrez avec des frères et sœurs le dimanche soir, c'est correct aussi. Nulle part, c'est marqué qu'on doit se réunir à 10 h le matin. Ça, c'est des habitudes, des bonnes habitudes, mais c'est des habitudes. On peut les changer. En plus des bénéfices physiques d'avoir une journée de repos, certainement, nous avons vu aujourd'hui que nous en retirerons des grands bénéfices spirituels. Après tout, Dieu a bâti notre vie de cette façon. Un jour par semaine devrait être mis de côté pour le Seigneur. Dans la mesure que nous pouvons le rentrer dans notre horaire, je vous encourage fortement à passer une journée de notre temps à s'occuper de notre vie spirituelle.
Et je vous donne un autre petit truc. Je sais que plusieurs d'entre vous visitent les malades, visitent les gens qui sont absents. On est quand même plusieurs à visiter, puis c'est le fun de savoir que le pasteur ne va pas tout faire tout seul. C'est vraiment agréable de savoir que les gens s'appellent l'un l'autre, que les gens prennent soin les uns des autres. J'apprécie beaucoup tout cela. Lorsque vous allez voir les absents, ne le voyez pas comme un devoir. Ne le voyez pas comme une obligation. Ne le voyez pas comme « Ah, personne n'a été les voir depuis 3 semaines, il faudrait bien que j'aille chez eux. » Voyez-le dans l'optique qu'on a vue aujourd'hui. Ils ne peuvent pas venir à l'Église. Mais moi, je suis membre de l'Église. Si je vais chez eux et que le Seigneur a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. » Eh bien, on est l'Église à partir du moment qu'on est 2 ou 3. Et donc, voyez-le comme eux ne peuvent pas venir à l'Église, alors l'Église s'en va chez eux. Voyez-le comme ce temps de ressourcement. Eux n'ont pas pu venir à l'Église. Voyez-le comme ce moment où vous rentrez dans leur vie et vous passez ensemble un moment dans la présence du Seigneur. On n'est pas toujours obligé de lire la Bible et de prier ensemble, mais d'être avec des frères et sœurs, de parler des choses de Dieu, de montrer qu'on se préoccupe d'eux. Eh bien, on est exactement en train de faire ce qu'on fait le dimanche. On concentre notre vie sur les besoins spirituels des gens et nos besoins spirituels et nos besoins avec Dieu, plutôt que de faire, courir, travailler. Rappelons-nous, et on peut mettre l'image suivante, que cette vie est notre pratique pour l'éternité. Si nous ne sommes pas capables de nous tenir tranquilles devant Dieu, un jour sur 7, qu'est-ce que ça va être dans l'éternité lorsque nous allons être 7 jours sur 7 dans sa présence? Alors sur ça, je ne veux pas vous faire sentir coupable, mais vous comprenez mon point de vue. Il y a certains d'entre nous pour qui c'est facile, certains d'entre nous pour qui on devra faire des ajustements dans notre calendrier, mais je vous encourage fortement à penser à ce qui a été dit aujourd'hui et dire, oui, ça vaut la peine qu'à certains moments dans la semaine, je mets un bloc de temps de côté pour me concentrer sur Dieu et pour me concentrer sur ma croissance spirituelle. Alors sur ce, je vous invite à prier. Bien Seigneur, si le dimanche était une obligation, certains d'entre nous auraient des bons points à tous les dimanches, puis d'autres auraient une très mauvaise fiche de notes. Mais heureusement, tu nous as enseigné dans ta parole aujourd'hui que nous n'avons pas à juger les motifs de frères ou de sœurs qui sont absents. D'ailleurs, je pense que pour la plupart d'entre nous, les frères et sœurs qui sont absents ont souvent des bonnes raisons. Lorsque nous pensons comme ça, eh bien, nous nous soucions plutôt de ceux qui sont absents, de ceux qui n'ont pas ce privilège de venir en famille, de ceux qui n'ont pas ce privilège de chanter avec nous, de ceux qui, pour une raison quelconque, maladie ou autre, ont été empêchés de venir participer au temps de communion fraternelle. Nous voulons penser à eux plutôt dans ces termes-là. Nous voulons que tu les bénisses, que tu les encourages par nos visites, par nos appels téléphoniques, que nous puissions leur faire sentir que nous pensons à eux, même lorsque physiquement ils ne sont pas présents. Nous te remercions pour la liberté depuis tant d'années de venir à l'Église, de venir le dimanche, cette journée qui pendant longtemps était spéciale dans notre société, qui ne l'est plus, mais qui quand même demeure une journée de congé pour beaucoup d'entre nous. Nous te remercions pour l'opportunité de ce dîner que nous allons avoir ensemble, que nous allons pouvoir parler de toutes sortes de choses, mais nous le faisons sous ton regard et dans ta présence. Et pour cela, tous les sujets qui seront abordés seront des sujets importants parce que nous le faisons sous ton regard. Nous te remercions pour les gens qui sont fidèles, qui encouragent notre Église, qui sont des piliers, qui par leur exemple nous montrent qu'il y a moyen de le faire. Et nous voulons aussi prier pour ceux qui ont des difficultés, que ce soit à cause de leur horaire de travail, que ce soit à cause de leur vie familiale, nous voulons penser à eux. Seigneur, en tout et pour tout, nous voulons nous mettre devant ta parole et regarder aussi chacun individuellement notre vie. Est-ce qu'elle est passée à courir? Est-ce qu'elle est passée à s'occuper des choses de nous et du monde? Et est-ce que nous mettons de côté le temps que nous avons besoin pour nous ressourcer spirituellement? Seigneur, ouvre nos yeux, éclaire-nous là-dessus. Donne-nous à chacun d'avoir une ferme conviction, comme tu le dis dans ta parole, afin que nous ne nous sentions pas coupables, mais que nous soyons heureux pour les moments que nous prenons, que nous décidons de passer spécifiquement avec toi. Merci encore pour cette journée. Merci que malgré la chaleur, nous allons passer du bon temps ensemble encore. Bénis-nous, encourage-nous, fais-nous du bien. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es là
que tu as déjà commencé à travailler dans nos vies au moment où nous avons mis les pieds dans cette salle et que tu vas continuer à faire pour toute l'après-midi. Ressource-nous, donne-nous l'énergie de continuer pour les 6 prochains jours lorsque nous serons chacun séparés dans notre coin du monde. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.